I built up walls like mansions to the sky. Protect my heart so it would survive. Bonjour, je suis Laure Viellard, la directrice de l'ESTA, l'École supérieure des technologies et des affaires, et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour la JPO virtuelle. Alors l'ESTA est une école tout à fait originale par son parcours pédagogique autour de la double compétence technique et commerciale. Nous sommes, je crois, encore la seule école en France à proposer un parcours de ce type-là, qui permet à des jeunes de pouvoir allier à la fois leurs compétences en matière scientifique et leur appétence pour les métiers du management. Notre école propose en fait des diplômes de Bac+3 à Bac+5. À la sortie, nos étudiants sont des ingénieurs d'affaires industriels et le diplôme, bien entendu, est reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et dispose d'un visa Bac+5, ce qui permet à nos jeunes de pouvoir s'intégrer dans le monde professionnel assez facilement et assez rapidement et surtout de pouvoir, pourquoi pas, poursuivre des études. Une des particularités, une des forces aussi de notre école, c'est d'être positionnée dans un bassin industriel fortement actif, au cœur de l'Europe, tout près de la Suisse, tout près de l'Allemagne, ce qui permet à nos jeunes de trouver effectivement des emplois dans l'industrie très facilement. Alors, cette présentation, elle va s'articuler en plusieurs parties. Je céderai la parole dans quelques instants à Michael Véry, directeur de la communication et de la promotion étudiante. Et puis nous aurons aussi la chance d'avoir deux étudiants qui pourront vous exposer un petit peu les particularités de notre école. En attendant, je vous invite à une visite virtuelle de notre campus. I built up walls like mansions to the sky. Protect my heart so it would survive. But you climbed in like no one else could do. The day I knew I needed you. I was complicated. You made perfect sense. I was slowly breaking, but you knew how to mend. We're searching for some answers. You made perfect sense. I was slowly breaking, but you knew how to mend. We're searching for some answers. Who I was and where I'm running to. I was looking for me when I found you. When I found you. When I found you. Merci beaucoup Laure. Je me présente, Michael Véry, je suis le directeur de la communication à l'ESTA. Le principe de cette JPO virtuelle, c'est de vous présenter notre école, donc ses parcours, ses spécialités, ses stages, apprentissages, mais aussi ses modes d'admission, au travers notamment du parcours et de l'expérience des deux étudiants qui sont parmi nous, donc Maxime et Salomé. Bonjour. Je vais d'abord commencer avec quelques chiffres pour introduire l'école, à savoir que l'une des grandes forces de notre école, c'est sa relation avec les entreprises et les débouchés que le diplôme procure à ses étudiants, à savoir qu'ils sont 98% à trouver un emploi moins de 6 mois après leur diplomation. Parmi ces étudiants et ces professionnels, il faut savoir qu'ils sont 23% à travailler à l'étranger et c'est aussi une thématique que j'aborderai plus tard avec nos étudiants. Un ingénieur d'affaires, qu'est-ce qu'il fait comme métier? Il est acheteur, il peut être chef de produit, il peut être chef de projet, il peut être business développeur, responsable marketing, il peut être chargé du développement commercial, mais il peut être aussi CEO, puisque Laure vous en a parlé un petit peu, la double compétence, c'est la voie royale pour ouvrir sa propre entreprise en connaissant le produit et en sachant comment le commercialiser. Qui recrute les Estaliens? Alors on a des grandes entreprises comme EDF, Google, Hermès, beaucoup d'entreprises issues de l'industrie de la défense comme Thales par exemple. Et en moyenne, 50% de nos alumni, les alumni ce sont les anciens étudiants, donc gagnent plus de 60 000 € bruts par mois, pour vous donner
quelques chiffres. À l'ESTA, nous proposons 4 parcours différents. Le premier, c'est le parcours bachelor, donc un tout nouveau diplôme qui va être ouvert aux étudiants à la rentrée 2025, donc à la rentrée prochaine, et qui propose un parcours en 3 ans à des lycéens qui veulent travailler rapidement. J'y reviendrai. On a le parcours grande école qui là est un parcours qui se déploie sur 5 années avec la particularité d'un stage à l'étranger en 3e année. On va aussi en parler avec Salomé et puis Maxime. Et les 2 dernières années de ce parcours peuvent se faire en apprentissage. L'une des particularités de l'ESTA aussi, c'est de pouvoir intégrer des étudiants en post-bac+2, c'est-à-dire des étudiants qui sortent de BTS, qui veulent arrêter leur licence au bout de la 2e année et qui souhaitent rejoindre le parcours grande école. Et enfin, le parcours post-bac+3, donc qui est adressé à des étudiants qui ont fait un BUT, par exemple, ou une licence à dominante scientifique et technique et qui, eux, veulent acquérir la partie commerciale, management, pour l'apprendre à l'ESTA. C'est-à-dire des étudiants qui sont passionnés par les technologies et qui l'ont intégré dans leur cursus, mais qui veulent peut-être ouvrir leur potentiel et ne pas travailler dans un bureau d'études ou dans un laboratoire toute leur carrière, mais plutôt se diversifier dans ce sens-là. Donc, Maxime, est-ce que tu peux nous parler, toi, de ton parcours, de quel est ton cursus, comment tu es arrivé à l'ESTA et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Alors moi, je suis originaire à la base de Dijon. Donc je suis sorti en 2020 d'un baccalauréat S. Et en fait, je ne savais pas vraiment quoi faire, sachant que j'étais assez bon dans les matières scientifiques, donc les maths, la physique et la SVT. Mais je savais que j'avais plutôt un profil commercial, j'adorais le relationnel, j'adorais discuter. Et j'aimais ce monde-là, donc c'est vrai que l'école, comme vous l'avez bien présenté, ça me correspondait totalement. Et donc j'ai découvert l'ESTA au travers d'un salon, le salon Studirama. Et donc je l'ai intégré en 2020 pour le parcours grandes écoles, donc le parcours en 5 ans. Et je suis aujourd'hui dans ma 4e année. Donc voilà, donc pour l'instant je suis toujours là, tout se passe bien. Donc je suis très content d'avoir rejoint l'ESTA en 2020. Merci. Et Salomé, donc toi tu as intégré l'ESTA sous un autre parcours. Oui, alors moi avant d'intégrer l'ESTA, j'ai fait une licence renforcée, donc je suis originaire de Colmar. Et après un baccalauréat avec les spécialités maths et physique, j'adorais les sciences, donc j'ai voulu aller vers une filière plutôt scientifique. J'ai fait une licence renforcée, donc c'est sur 2 ans, et j'avais pris la spécialité chimie. Mais en fait, après 2 ans purement scientifiques, je ne me voyais pas toute ma vie derrière une paillasse avec des tubes à essai. Et j'avais besoin de ce côté un peu humain, un peu commercial en fait, tout simplement. Et c'est là où on m'a présenté l'ESTA. Et vraiment, je me suis dit, c'est l'opportunité de garder ce côté scientifique que j'aime bien et de connaître ce côté un peu humain, commercial. Voilà. Très bien. Justement, vous évoquiez un petit peu vos particularités, vos centres d'intérêt. L'une des particularités de l'ESTA également, c'est de proposer des spécialités. Donc nos étudiants, dès la 3e année, ils vont choisir une spécialité qui donnera, comme on dit, une couleur à leur parcours. Donc je vous laisserai présenter les vôtres, mais on a 4 spécialités, donc Énergie Plus, Industrie 4.0, Transformation digitale et Chem Biotech. La spécialité Industrie 4.0, on va dire, c'est la spécialité originelle de l'école qui fête l'année prochaine d'ailleurs, c'est 40 ans d'expérience et de formation d'étudiants. Et on parle d'Industrie 4.0, c'est-à-dire tout ce qui concerne la transformation, l'accompagnement de la transformation des entreprises, l'innovation avec des cours de mesures physiques, d'électronique, d'électricité, pour maîtriser, on va dire, les différents domaines relatifs au monde industriel. La spécialité Énergie Plus, donc on inaugure cette année une nouvelle spécialité qui est une spécialité, on va dire, qui est en lien avec la décarbonation.
C'est la première promotion qui a été créée cette année et qui va accompagner la décarbonation de l'industrie et des entreprises. C'est un vrai enjeu de société, mais c'est aussi un enjeu financier pour les entreprises. Aujourd'hui, on a plusieurs formations de qualité qui forment des ingénieurs qui, eux, vont concevoir justement cette transition énergétique. Nous, à l'ESTA, et ça n'existe pas encore, c'est une première, on va former des professionnels qui soient capables de commercialiser ces nouvelles technologies, que ce soit relatif à des panneaux photovoltaïques, aux éoliennes, à l'hydrogène, au nucléaire. Tout le monde connaît les enjeux de ces différents sujets aujourd'hui. Donc d'ici 2 ans, on aura une première promotion qui sortira avec cette spécialité. Et donc Salomé et Maxime. Donc Maxime, toi, ta spécialité, c'était transformation digitale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Exactement, transformation digitale. Alors pour être totalement honnête, c'était un choix assez dur à faire parce que comme vous l'avez bien présenté, Industrie 4.0, c'était aussi une section très très intéressante avec beaucoup d'enjeux, et un grand futur aussi, puisque comme le nom l'indique, Industrie 4.0, donc ce qui prend en compte les automatisations, la robotique, tous les grands enjeux de l'industrie aujourd'hui, donc c'est très intéressant aussi. Donc j'ai choisi la filière outils digital, donc transformation digitale, parce que celle qui me plaisait le plus, qui ressortait du lot. Pour moi, c'est un grand avenir aussi, tout ce qu'on voit aujourd'hui avec les intelligences artificielles, le développement de la réalité virtuelle aussi, qui est très présente dans la société. Donc ça, pour moi, c'est des enjeux qui sont très, très, très intéressants. Et donc c'est pour ça que j'ai intégré maintenant, l'année dernière, cette spécialité. Et donc voir, oui, de quelle manière les technologies digitales vont accompagner justement la transformation des entreprises et de l'industrie. Personnellement, j'ai suivi les cours de référencement cette année qui est extrêmement intéressant pour savoir comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on positionne son site internet sur des moteurs de recherche comme Google et qui est forcément intéressant à titre personnel et professionnel. Exactement, puis c'est chouette parce tout le monde entend parler de ces sujets au travers des réseaux sociaux, au travers des journaux, on entend beaucoup parler de ça, mais en fait, on ne s'y intéresse pas totalement dans les détails. Et à l'ESTA, on a l'occasion de discuter avec des professionnels qui maîtrisent le sujet et qui sont là justement pour en parler et pour vous faire apprendre, des vrais professeurs en fait. Donc par exemple, j'avais des cours l'année dernière de réalité virtuelle parce qu'au final, j'avais déjà eu l'occasion de tester ces fameux casques que l'on voit pour les jeux vidéo ou alors pour d'autres thèmes. Et j'ai eu l'occasion de les tester et plus que ça, de les étudier, de voir comment ça marche, de voir comment ça affecte ses propres sensations, de voir si on a de l'avenir, voir tous ces sujets-là qui sont pour moi très très intéressants dans la société. Et donc voilà, donc discuter avec ces professionnels, ça permettait d'approfondir tous ces sujets-là. Et c'est ça qui est génial avec ces spécialités. Et toi, Salomé, donc tu as choisi la spécialité Chem Biotech. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus aussi? Sans surprise, du coup, après ma licence spécialisée en chimie, c'est la logique, oui. Cette spécialité Chem Biotech. Cette spécialité est très intéressante parce qu'on voit plusieurs notions dans la chimie qui permet après de connaître plusieurs mondes de la chimie, notamment sur les cosmétiques ou alors la chimie verte. Donc c'est ça vraiment qui m'intéressait parce que je ne savais pas encore quel domaine de la chimie m'intéressait vraiment pour après en faire mon métier. Donc lorsqu'on a des cours de chimie organique ou de chimie verte pour le futur, c'était très instructif. Et malgré beaucoup de théories qu'on a, vu que l'ESTA proposait encore certains TP, je savais que je pouvais garder ce côté manipulation que j'avais déjà beaucoup acquis. Donc refaire un peu du côté scientifique, donc c'est aussi ça qui m'intéressait. Voilà. Donc une spécialité qui est construite aussi en partenariat avec l'Université de Haute-Alsace, oui. L'ENSMU à Mulhouse pour les laboratoires. Et un enjeu particulier, on va dire, dans notre bassin, hein, comme l'a précisé Laure en guise d'introduction. C'est vrai qu'une école qui propose une spécialité Chem Biotech qui est axée aussi sciences du médicament, pharmaceutique, c'est une vraie opportunité pour les entreprises qui sont dans le bassin balois, avec des entreprises comme Roche, Novartis qui sont à la recherche un petit peu de cette spécificité que peuvent proposer des étudiants qui ont un gros bagage, on va dire, technique et scientifique dans ces domaines-là, mais qui savent aussi comment gérer des projets, qui ont travaillé à l'international et qui savent commercialiser ces produits. On l'a évoqué, l'une des forces de l'ESTA, c'est son ancrage dans le monde de l'entreprise.
L'école a été fondée en 1986 par des entreprises, pour les entreprises qui manquaient de cette main-d'œuvre et cette qualification un petit peu particulière que sont les ingénieurs d'affaires. Et à ce titre, il est primordial que nos étudiants aient chaque année une expérience du monde de l'entreprise. Donc dès la première année, ils effectuent un stage de 10 semaines de découverte de la production et de l'industrie où ils vont aller dans des entreprises pour mettre la main à la pâte et on va dire un petit peu comprendre comment vraiment fonctionne une usine, comment ça fonctionne une chaîne, que eux en fait aient l'expérience des équipes qu'ils seront amenés sans doute à manager plus tard, puisque l'ingénieur d'affaires est par définition un cadre supérieur, mais il faut qu'ils aient cette réalité du terrain, on va dire. Tous ces stages, ils sont rémunérés. En deuxième année, les Estaliens ils vont effectuer un stage de prospection et digitalisation commerciale. Donc c'est là qu'ils vont vraiment s'entraîner à la commercialisation, à la prospection, à la recherche de clients dans tout type d'entreprise. La troisième année, c'est le stage qui est, on va dire, très attendu de nos étudiants et qui marque, on va dire, vraiment une cassure, on va dire, dans leur cursus et peut-être dans leur parcours personnel aussi, c'est le stage à l'étranger. Donc en troisième année, les étudiants doivent partir en stage à l'étranger dans une entreprise anglophone, donc dans un pays anglophone, pour, on va dire, maîtriser la négociation et les affaires à l'international. L'apprentissage des langues à l'ESTA, elle est fondamental. Il est primordial dès la première année de donner à nos étudiants tous les outils pour qu'ils maîtrisent au moins deux langues et notamment l'anglais, puisqu'on le sait tous aujourd'hui, les affaires, le commerce, mais aussi l'ingénierie, ça se passe à l'international. Un professionnel, il fait aujourd'hui son réseau, il va se faire à l'international et sa carrière, elle va se faire à l'international. Je l'ai évoqué en préambule, 23% de nos étudiants travaillent à l'étranger, donc on va faire en sorte qu'avant la troisième année, on va les accompagner pour ne pas les lâcher à l'étranger sans qu'ils maîtrisent parfaitement la langue. Donc à l'ESTA, les langues, elles se font par groupe, par petits groupes de niveau et par groupe de 10 élèves pour vraiment avoir cette pratique, cet échange. Et d'ailleurs, je crois Salomé que tu reviens tout juste de ton stage à l'étranger. Alors dis-nous un peu où est-ce que tu étais et ce que ça t'a apporté. Alors oui, effectivement, je reviens tout juste de Prague où j'y étais de fin août à fin décembre et j'étais chez Eni, l'entreprise Eni. Là-bas, j'ai pu apprendre à notamment négocier des contrats en B2B, que ça soit électricité ou gaz. Et j'ai aussi eu la chance de gérer tout ce qui était la base de données de l'entreprise, notamment le Salesforce. Donc j'ai pu découvrir un peu le volet digital que je ne connaissais pas du tout avec ma spécialité Chem Biotech. Ça m'a beaucoup intéressée. Vraiment, après, c'est un peu clairement l'avenir des entreprises. Hein. Et j'ai pu du coup faire beaucoup de négociations. Donc j'ai pu là-bas notamment acquérir beaucoup de compétences professionnelles comme personnelles. Donc j'ai pris confiance en moi, clairement, parce que la négociation, on a besoin d'avoir confiance en soi et au produit. Lorsqu'on sait ce qu'on vend, ce que l'ESTA nous permet en fait de savoir avec le côté scientifique, c'est ce qu'on sait, ce qu'on vend. Donc ça prend beaucoup de confiance. Du coup, le volet digital que je n'avais pas du tout. Et j'ai pu découvrir un magnifique pays. J'ai pu augmenter mon niveau d'anglais, qui n'était pas très désirable, on va dire, à mon entrée à l'ESTA. Donc clairement, l'objectif est bien réussi pour passer le TOEIC dans quelques mois, en mai. Et voilà. Il fait la fête aussi. Oui, mais ça, faut pas trop dire, je crois. J'ai dit, l'expérience humaine fait partie. Oui, c'est vrai. On est étudiant après tout. Hein. On y reviendra. Donc voilà, le stage de 6 mois à l'étranger pour Salomé. Les étudiants, ils ont aussi la possibilité de partir une année complète pour effectuer donc un bachelor dans une de nos universités partenaires. Donc là, par exemple, on a des étudiants qui sont à Turku en Finlande pour l'année et à la remise de leur diplôme, donc dans 2 ans, ils se verront remettre, s'ils réussissent leur scolarité, le diplôme d'ingénieur d'affaires et en plus, on aura un représentant de Turku ou de Aschaffenburg en Allemagne qui leur remettront un bachelor. Donc ils auront 2 diplômes à la sortie de l'ESTA, en plus de l'expérience forcément que
que ça peut vous apporter et de la ligne dans le CV qui ne sera pas négligeable. Maxime, toi tu as aussi une bonne expérience à l'international, un petit peu particulière et ce serait sympa que tu nous en parles un petit peu. Alors oui, effectivement, Mickaël, moi j'ai eu l'occasion de partir 2 fois à l'étranger. La première fois, c'était donc un peu comme Salomé à l'occasion de ma 3e année à l'ESTA, étant donné que je suis en parcours Bac plus 5. Pour mon stage étranger de 3e année, je suis parti en Australie, à Melbourne, au pays des kangourous. Et je me suis tout simplement éclaté. Comme vous l'avez bien dit, ce qui m'a beaucoup séduit à l'ESTA, moi, c'est leur ouverture à l'international. Leur ouverture aussi au monde de l'entreprise aussi, parce que le fait de pouvoir faire un stage et une immersion dans le monde professionnel chaque année, c'est quand même génial. Et donc en plus à l'international, donc pour moi qui adore voyager de base, j'ai adoré. J'étais chez des importateurs et des distributeurs de vin, ce qui est ma passion, le vin, le monde du vin. Donc ayant pu faire ce stage, j'étais vraiment content de pouvoir le faire dans ce secteur-là. Et donc, comme le disait si bien Salomé, plus qu'une expérience professionnelle, c'est aussi une belle expérience personnelle qui permet j'ai bien aimé le terme, de prendre confiance en soi, parce que c'est vrai qu'il y a 3-4 ans, si on m'avait dit que j'irais parler à des chefs d'entreprise ou parler à des forums, à des salons, et dans une langue étrangère, j'aurais dit mais jamais je pourrais faire ça. Et aujourd'hui, parce qu'on a eu aussi beaucoup de cours dans les premières, deuxième années, des cours sur, comme vous le disiez, les langues, mais aussi sur nos communications interpersonnelles. Et le fait de parler en groupe, donc ce qui est vraiment intéressant. Et si on mélange tout ça, ça fait qu'au final, mon stage s'est super bien passé. La barrière de la langue, on l'a vite dépassée. Et en plus, dans quelques mois, effectivement, on va passer le TOEIC, ce qui va nous permettre d'être en plus certifié de notre bon niveau en langue, et ce qui est plutôt chouette. J'ai aussi pu faire, j'en reviens tout juste, une 2e expérience à Hong Kong, cette fois-ci, toujours dans le monde du vin. Et pareil, l'expérience s'est super bien passée, encore mieux que l'Australie, puisque justement j'ai pu me servir de cette expérience-là pour l'expérience à Hong Kong. Et donc je me suis tout simplement régalé. Je suis revenu là il y a 1 mois, j'ai passé ma soutenance la semaine dernière et là je suis de retour. Donc pour aider nos étudiants justement un petit peu dans leur recherche de stage à l'étranger et les accompagner au mieux, notre pôle international a établi des partenariats avec un certain nombre d'universités à l'étranger. Donc elles sont au nombre de 14. Là on a 4 nouveaux partenariats en moins d'1 an, ce qui est une excellente dynamique et ce qui nous permet justement d'échanger des étudiants, d'envoyer plus facilement nos étudiants étudier à l'étranger pour leur semestre. Mais également d'accueillir, nous, des étudiants venant de l'étranger, et ce qui participe, et c'est important, à cet enrichissement culturel dont on a besoin, nous, à l'ESTA, hein, d'aller voir comment ça se passe ailleurs, mais aussi peut-être d'apprendre à d'autres étudiants comment ça peut se passer en France. Nous avons évoqué les différents stages que nos étudiants sont amenés à réaliser et comme nous l'avons vu aussi dans les différents parcours, l'étudiant à l'ESTA a la possibilité de faire les 2 dernières années en apprentissage complet. L'apprentissage, c'est un vrai atout puisque ça prépare vraiment les étudiants à intégrer le marché du travail et à être employables immédiatement. Hein. C'est pour aussi cette raison qu'on a ces 98% d'employabilité dans les 6 mois, c'est parce qu'au cours de les différents stages et de leur apprentissage, les étudiants ont constitué leur réseau et souvent ils sont embauchés dans l'entreprise où est-ce qu'ils ont justement effectué cet apprentissage. Donc, avantage, on va dire, au niveau de l'apprentissage d'un métier, mais aussi, et ce n'est pas négligeable, le principe de l'apprentissage, c'est que l'OPCO de votre entreprise prend en charge votre scolarité durant ces 2 années. Une autre particularité de l'ESTA, c'est sa pédagogie vivante, ancrée dans l'entreprise, je l'ai évoqué, avec des petites promotions, des cours de TD, participation à des challenges. Là, ils sont dans l'ESTA Business Challenge en ce moment même, dans les bulles qui sont derrière nous, en train de travailler en petits groupes. Ils vont présenter le résultat de leurs travaux. Ils participent par exemple au CXC Challenge, qui est un hackathon de 48 heures sur l'expérience client où des entreprises viennent avec leurs problématiques de relations clientèle et où nos étudiants ont 48 heures pour plancher et proposer des solutions innovantes à ces entreprises. Une fois encore, ils font du réseau et ça apporte aux entreprises des solutions et des points de vue auxquels ils n'auraient pas forcément pensé. Et ça permet aussi, nous, de stimuler nos étudiants et de les challenger un petit peu. On a aussi le concours des négociables
pour la partie plus commerciale, auquel Salomé et Maxime ont sans doute participé, et qui est un challenge national. Hein. Donc pour l'occasion, une fois par an, l'ESTA se transforme en centre de qualification et on met nos étudiants de deuxième année en situation de négociation avec un acheteur sur un cas pratique et ils sont évalués. Là, on a 5 finalistes qui vont partir à Nancy pour la finale nationale. Et c'est encore une fois l'occasion de vivre une autre expérience que celle de l'école, tout simplement. Cette pédagogie donc, de travail par petits groupes et de stimulation permanente, elle est en adéquation totale avec la taille de l'école. L'une des autres forces de l'ESTA, c'est sa dimension humaine. Nous avons 400 étudiants, des promotions en première année qui sont de 40 étudiants. Et pour les dernières années, vu qu'ils sont renforcés par les post-bac plus 2 et les post-bac plus 3, ils vont arriver à une centaine d'étudiants. Ce qui fait qu'ils se connaissent tous. Ce n'est pas moi qui vais parler de ça, je vais leur laisser la parole, bien entendu. Néanmoins, au niveau de l'administration, des équipes pédagogiques, des enseignants, chercheurs permanents, et de savoir à qui on s'adresse, à les connaître, à pouvoir les solliciter et eux surtout, ils savent qu'ils peuvent nous solliciter pour des recherches d'emploi, pour des recherches d'appartements, pour des questions administratives, sociales ou que sais-je. On est vraiment à leur écoute. Et puis je vais poser la question à Salomé. Justement, toi qui es arrivé en post-bac plus 2, mais tu vas intégrer une promotion qui était déjà constituée. Comment ça s'est passé justement Alors oui, effectivement, comme je suis arrivée en bac plus 2, les différents étudiants de ma promo, on avait tous un parcours différent. Certains arrivaient en prépa classique, d'autres prépa universitaire comme moi, ou des BUT, DUT, ou BTS, même il y avait des BTS. Et par exemple, rien que dans ma spécialité chimie, on avait tous, enfin presque tous, un parcours différent. Et le fait, en fait d'être une petite promo et d'avoir des petits groupes de TD en spécialité ou en cours généraux, on va dire, les profs, en fait, ils nous connaissent personnellement et ils prennent le temps pour chaque élève. En fait, on a quand même toujours un peu ce truc où on se retrouve en petits groupes et les profs, en fait, nous connaissent. Et on peut aller les voir, en fait, dans leur bureau, toquer « oui, j'ai un problème », voilà. Donc c'est ça vraiment que j'aime beaucoup aussi. Alors Maxime, est-ce que toi tu es engagé dans des associations? Est-ce que tu participes, on va dire, à la dynamique associative de l'école? Alors oui, effectivement, Michael, on a un BDE qui est plutôt actif et j'ai pu créer l'année dernière, comme je vous l'ai dit, je suis assez passionné du monde du vin et de la gastronomie. Et donc j'ai pu créer le premier club œnologique de l'ESTA, officiellement. C'est une vraie chance d'avoir un BDE assez actif. On a le BDS aussi, le bureau des sports, qui propose les ESTA Games. Donc ESTA Games, c'est un grand tournoi avec plusieurs sports différents qui regroupe toute l'école et à chaque fois que ça se passe, on participe tous et puis on s'amuse beaucoup. On a de la chance d'avoir le BDE qui a on a une propre salle pour le BDE, donc c'est aussi pour se reposer le midi, mais aussi pour faire la fête, parce qu'on reste quand même des étudiants. Et donc les jeudis soirs, les BDE organisent des jolies soirées, et puis comme ça taille humaine, on se connaît tous, on est tous amis. Et donc c'est vraiment génial. Et puis comme vous le disiez, on a une belle proximité avec l'équipe administrative. C'est pour ça que j'ai pu bénéficier de l'aide de Madame Voisin ou de Michael pour créer mon club œnologique. Et puis quand on a des questions, les profs sont disponibles par mail. Et oui, tous au même étage, donc forcément, ça aide pour les communications. Merci Maxime. Je l'ai dit, hein, l'ESTA est située en plein cœur de l'Europe, à Belfort en l'occurrence. Et donc, est-ce que Salomé, tu peux nous dire quelques mots par rapport à la vie étudiante? Comment ça se passe ici à Belfort? Est-ce que c'est une ville où il fait bon vivre? Alors, Belfort, quand je suis arrivée, donc quand on m'avait dit « ah oui, Belfort et tout », quand je suis arrivée, j'avais un peu appréhendé honnêtement, mais en fait, pas du tout. En fait, c'est une petite ville, mais qui garde encore les caractéristiques d'une ville. Ça veut dire qu'on peut sortir, pour des étudiants, c'est bien, on peut sortir, il y a des commerces. Donc ça reste une ville, mais c'est pas non plus une capitale, enfin c'est pas non plus immense. Donc par exemple, si j'étais arrivée dès le lycée, en sortant de chez mes parents et tout, je pense que c'est pas non plus un très grand chamboulement et c'est juste une transition bien entre quand on est au lycée ou quand on faisait nos études chez nous, en fait, dans notre foyer, et avant de partir professionnellement parlant ailleurs. Donc franchement,
C'est le juste milieu, quoi. En arrivant à Belfort, comme on l'a dit, vous ne serez pas abandonné, vous arrivez dans une communauté, vous l'avez très bien dit tous les deux, hein, qui est plutôt soudée, qui est accompagnante. Il n'est pas difficile, vous m'arrêtez si je me trompe, mais de trouver un logement à Belfort pour des prix raisonnables. Par ailleurs, pour les amateurs, on a parlé du BDS, donc le bureau des sports qui est très dynamique. Pour les amateurs de sport, de nature, vous êtes très vite au vert. On a beaucoup de clubs de triathlon, on a le ballon d'Alsace, vous pouvez aller skier l'hiver, vous avez le lac du Mals aussi, vous pouvez faire du beach volley l'été. On a beaucoup d'activités. On a beaucoup parlé du diplôme Bac+5 que propose l'ESTA avec nos 2 étudiants forcément. Et cette année, je l'ai rapidement évoqué au début de cette présentation, nous ouvrons à la rentrée prochaine un bachelor, donc un Bac+3, qui va s'adresser donc à des lycéens qui veulent démarrer plus rapidement dans la vie active sur des postes de technico-commercial, d'acheteur. Donc encore cette double compétence qui fait l'ADN de notre école, mais pour travailler plus rapidement sur des postes, on va dire, de cadre intermédiaire. Ces 3 années de bachelor, c'est une première année en cours, donc c'est un partenariat avec l'institution Sainte-Marie de Belfort, qui est une école bien connue des Belfortins, et l'UMM qui est notre garant et notre signataire des conventions et des contrats d'apprentissage. Donc ça, c'est une vraie garantie. Une première année de cours avec un stage de 8 semaines en entreprise et les 2 dernières années de ce bachelor qui se feront en apprentissage. Donc au rythme de 2 semaines en école et 3 semaines en entreprise. Pour le financement de ce bachelor, j'évoquerai le financement du Bac+5 juste après. Le financement de ce bachelor, donc c'est 4 500 € par année, la première année. Et puisque on en a parlé aussi, les 2 dernières années se font en apprentissage, ce sont des années à coût zéro. Donc pour 3 années de bachelor, vous ne payerez qu'une seule année 4 500 € avec des possibilités, comme pour le Bac+5, de bourse. Donc j'ai abordé la question du financement de vos études si vous vous inscrivez au bachelor. Je vais maintenant parler du financement du Bac+5, donc avec un tarif qui est fixé à 6 200 € par année, et en sachant, comme je l'ai évoqué, que les 2 dernières années se font en apprentissage. L'école, elle mettra tout en œuvre, de par sa taille humaine comme on l'a parlé, pour vous accompagner dans des démarches de demande de bourse, de demande de prêt auprès des banques qui sont nos partenaires, en sachant que 25% de nos étudiants sont des étudiants boursiers, donc l'ESTA est tout à fait habilité à recevoir des boursiers. Les étudiants peuvent trouver un emploi assez facilement sur Belfort, en soirée, en journée, au marché, comme c'est le cas de nombreux d'entre eux, et ils peuvent bénéficier de prêts bancaires. On n'a pas abordé la question du financement des stages, mais bien sûr, les étudiants peuvent être aussi éligibles aux bourses et au programme Erasmus. Hein. Donc Salomé me dit qu'elle avait bénéficié par exemple de la bourse Erasmus Plus durant son stage. Concernant les admissions, nous, à l'ESTA, on va recruter des étudiants qui sont plutôt intéressés, je l'ai dit, par les technologies et qui veulent donner un volet commercial, international et ou de management, on va dire, à leur cursus. Donc, l'ESTA est ouvert aux lycéens, aux terminales qui sont en terminale générale, mais aussi en terminale technologique comme les STL et les STI 2D. Et également les STMG. Le volet scientifique, il est important. Néanmoins, il y a les premières semaines de première année, les étudiants bénéficient d'une remise à niveau. Un étudiant qui n'a plus d'options scientifiques peut postuler à l'ESTA. Pour la phase de sélection, on va recruter des étudiants qui ont postulé sur Parcoursup. Parcoursup, c'est la garantie de la reconnaissance du diplôme de l'école dans laquelle vous allez postuler, quelle que soit cette école. Si elle est sur Parcoursup, c'est qu'elle est reconnue par l'État et par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est fondamental si vous voulez éventuellement poursuivre vos études après un Bac+5 ou un Bac+3 et aussi pour votre employabilité. Donc soyez vigilants par rapport à ça.
vous vous inscrivez sur Parcoursup. Vous pouvez mettre dans vos vœux l'ESTA et le Bac+5 et ou le Bac+3. Vous pouvez mettre ces 2 vœux et vous serez ensuite convoqué à un concours. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier votre dossier, les notes de première et de terminale ainsi que vos remarques. Et ça compte pour 40% de la notation. Si votre dossier est satisfaisant, vous serez convoqué à un concours. Donc, qui se passe à l'ESTA et qui est un entretien de 1 demi-heure avec des membres de nos équipes qui vont, on va dire, vous poser des questions de culture générale, de motivation. On ne va pas vous poser des questions sur vos connaissances scientifiques ou vous demander de résoudre des théorèmes. L'objectif de ce concours et de cet entretien, c'est de déterminer si vous êtes des étudiants sérieux, curieux, ouverts sur le monde et si l'ESTA est fait pour vous et si vous voulez vraiment intégrer l'ESTA. Il y a aussi un entretien d'anglais qui est demandé aux étudiants et donc ils vont avoir une discussion avec l'une de nos enseignantes pour évaluer votre niveau. Ce n'est pas une épreuve éliminatoire si vous êtes faible en anglais, c'est uniquement dans l'option où vous serez retenu à l'ESTA pour pouvoir mettre en place les groupes de niveau dès le début de votre première entrée. Pour le parcours bachelor, donc le parcours en 3 ans, on vise le même type de profil, des étudiants passionnés par les technologies, qu'ils soient de terminale générale, de terminale technologique, et la particularité, par rapport au Bac+5, nous acceptons des candidatures de Bac Pro. Voilà, et l'entretien se fera, il n'y aura pas d'entretien d'anglais. Et la particularité du bachelor par rapport au Bac+5, c'est qu'il n'y a pas la dimension internationale, il n'y a pas de stage à l'étranger qui sera demandé. Donc j'ai évoqué les admissions à l'ESTA pour les post-bac, puisque nous sommes en pleine ouverture de Parcoursup. Je vais aborder maintenant la question des admissions pour les post-bac+2 et les post-bac+3 qui ne se font forcément pas via Parcoursup, mais qui se font directement via notre site internet ou en contactant Maxime Paoli, dont on affichera les coordonnées à la fin de cette présentation. Et sur le même principe, on va évaluer votre dossier. Si votre dossier est satisfaisant, vous serez convoqué devant un jury pour un entretien qui se déroule de la même manière que pour les bacheliers. Seulement, c'est en dehors du calendrier Parcoursup. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour une intégration à l'ESTA en post-bac+2 ou en post-bac+3, ils peuvent d'ores et déjà faire part de leur candidature en direct auprès de Maxime Paoli. Voilà, nous arrivons à la fin de cette JPO virtuelle et je voulais chaleureusement remercier nos 2 étudiants qui sont parfaits, donc Salomé et Maxime. Merci beaucoup pour vos précisions, merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. Pour plus d'informations, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'ESTA, un peu plus sur les parcours, sur les stages, sur l'international, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, donc esta.fr. On vous a proposé une JPO virtuelle, mais il y aura 2 JPO en présentiel qui vont être organisés le 8 février et le 24 mars prochain. C'est important si vous voulez venir par exemple avec vos parents pour qu'ils puissent un petit peu se rendre compte des bâtiments que vous avez vus de manière virtuelle, mais peut-être de rencontrer les équipes, les enseignants, le pôle entreprise, la direction, de visiter Belfort éventuellement. On peut aussi vous proposer des immersions. Donc là, c'est un étudiant qui va venir passer une journée avec vous et vous en avez sans doute déjà accueilli et qui va pouvoir faire un vie ma vie d'un estalien, assister aux cours, déjeuner avec les étudiants. Ils peuvent même être accueillis la veille chez un étudiant ou chez une étudiante pour vraiment se rendre compte on va dire, du quotidien d'un estalien et pour poser toutes leurs questions. Là, on va vous mettre les coordonnées donc, de Maxime Paoli qui est en charge des admissions et que vous avez peut-être rencontré sur l'un de nos salons et qui se fera un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas aussi sur notre site internet à vous rendre dans la partie intégrer l'ESTA. Nous avons 15 étudiants ambassadeurs, dont Salomé, qui peuvent répondre à vos questions et à vos interrogations directement.
Merci à tous et peut-être à bientôt à l'ESTA.